Ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo atelier, mais aujourd'hui c'est une très bonne vidéo, j'ose dire, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir reçu l'intégralité de ma transmission de VTT, et je sais que vous vouliez un moment que je fasse une vidéo sur tout ce qui est démontage de cassettes, installation de chaînes et compagnie. Eh ben, c'est l'occasion aujourd'hui de la faire, donc vous allez avoir de A à Z l'installation de ma nouvelle transmission sur mon propre VTT. Allez les amis, on se retrouve tout de suite pour vous présenter un petit peu déjà les pièces que j'ai reçues. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, voici un petit peu toutes les pièces que j'ai reçues. Enfin reçues, j'en avais déjà en ma possession tout simplement, mais j'en ai reçu aujourd'hui 4 exactement. Donc voilà un petit peu l'intégralité de la transmission, plus deux pièces qui vont aller pour Jean-Michel, tout simplement, qui m'a demandé de commander. Alors ces pièces, c'est tout simplement pour lui le démonte cassette que aussi avec un manche intégré, super bien pratique franchement, de marque NIT. À côté, bah, la même graisse que moi, sa graisse blanche que je ne présente même plus, c'est la Finish Line, hein, c'est exactement la même que j'ai là-bas dans mes bricoles. Ça, je vous l'ai déjà présenté sur le live et un petit peu en photo sur ma story, c'est le shifter Decathlon, Rock Rider. Bien sûr, pour ma part en 10 vitesses, puisque j'ai passé ma transmission en 10 vitesses. La chaîne Shimano Deor, pareil, que j'ai déjà présenté, qu'on va déballer après, qu'on va mettre à longueur et compagnie. Alors ça, c'est la nouveauté du jour, c'est le fameux dérailleur 10 vitesses Shimano Deor. Bon, on va le déballer après, on verra un peu plus en détail, mais au moins vous voyez un petit peu en même temps comment il se présente en emballage. Et à côté, c'est le fameux monstre, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, je l'ai pris en photo tout à l'heure en faisant un peu l'inboxing en photo. Pour vous dire, la taille de la cassette, elle est aussi grande que ma main, voire un poil plus grand. Quand j'ai la cassette dans ma main, on voit même plus la cassette. Je vais vous montrer après, c'est monstrueux. Franchement, quand on voit déjà rien que là, la circonférence du dernier pignon, c'est monstrueux. Alors quand je vais l'ouvrir, vous allez pleurer. Il n'y a pas à dire. Bon, ceux qui en ont déjà sur leur vélo, qui connaissent, c'est standard pour eux. Mais alors moi, c'est une première, et franchement, quand j'ai ouvert le truc, wow, incroyable. Franchement, j'ai été impressionné. Donc voilà un petit peu, les amis. Je déballe tout ça, je vous montre un peu plus en détail les pièces, et après, on passe au montage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, les amis, j'ai déballé mes pièces. Et franchement, bon, bah, c'est vraiment du très beau matos. Regardez-moi la taille de la cassette, quoi. C'est monstrueux. Regardez, je vais mettre ma main à côté. Regardez, la taille de la cassette, elle est aussi grande que mes doigts. Et pour vous faire une comparaison, en gant, je mets du taille 9. Donc c'est déjà pas mal. Mais franchement, vous allez voir, après je mettrai celle que je vais sur le VTT à côté de celle-là, vous allez voir quand même la différence. On voit un petit peu le derrière en lui-même. On l'a déjà vu en photo, mais bon. Je vous montre un peu en vidéo que le système Shadow intégré, tout ça. On verra un peu plus en détail sûrement au montage, je pense que ça sera mieux pour vous. Pour la chaîne, elle est là, un extraordinaire, et puis le fameux shifter, comme je vous le disais. Donc voilà un petit peu les pièces en elles-mêmes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ma transmission, et après, on va s'occuper de remonter toutes ces pièces. Allez, à tout de suite sur le bike, les amis. Allez les amis, c'est parti, on va commencer l'opération, même si je sais que vous l'avez déjà vu, parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport au démontage du câble, je sais plus, par rapport au kit de gaine et câble que j'avais installé. Donc on va déjà commencer par démonter, couper comme la dernière fois, hop, le bout du câble, avec ma fameuse pince coupe-câble, super bien adapté à ça, c'est son rôle, tout simplement. Hop, je vais essayer de travailler rangé et propre, parce que franchement, des fois, je fous un bordel monstre, faut pas mentir. Donc là, veillez à bien mettre votre chaîne sur le petit pignon, parce qu'au niveau du shifter, c'est mieux pour déloger le câble. Voilà, comme la dernière fois, super bien serré, c'est de l'alu à mon avis, donc comme la dernière fois, même en mettant un peu de graisse, ça colle. Hop, vous desserrez un petit peu quand même, n'hésitez pas. On vient déloger le câble en lui-même. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, je vais tenter l'opération, mais j'y crois pas de trop, il est en train de s'effilocher, je voulais récupérer mon câble du kit, mais je crois que malheureusement je vais devoir m'en passer et remettre un câble ordinaire. Bon, tant pis. Mais au moins ça m'a permis de tester un petit peu le kit en lui-même et voir un peu comment s'appelle ça, la qualité du câble. Donc voilà, donc on déloge le câble en lui-même jusqu'au shifter. Voilà. Hop, n'oubliez pas de récupérer si vous en avez
c'est tout simplement, ça m'étonne qu'il n'y en ait que deux, où ils sont les autres, c'est tout simplement les petites bagues en caoutchouc, voilà, hop, mettez de côté pour les récupérer, ça m'étonne qu'il n'y en ait que deux, là. Je sais pas où sont les autres, enfin bref, ah elles sont là, je comprenais pas, ouais, elles sont là, elles sont collées sur moi, elles se sont glissées sur un bout de ma gaine. Hop, des petites bagues en caoutchouc pour protéger le cadre. Ne pas les perdre, hein, c'est important quand même. Hop, bon, je vais vous mettre au niveau du shifter pour vous remontrer si vous n'avez pas vu l'opération pour déloger votre câble, mais c'est franchement tout simple. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve au niveau du shifter lui-même. Alors c'est simple, hein, le câble, il faut mettre son petit pignon arrière, comme je vous l'ai dit, au plus petit, hein, sur le pignon 11, hein, pour mon cas. Pour pouvoir déloger le câble qui se situe au bout de mon doigt, tout simplement, là où vous avez un creux hein, fait pour. Donc voilà, normalement si tout va à peu près bien, soit vous enlevez votre gaine directement au niveau du shifter, hein, soit et après vous venez jouer un petit peu avec le câble, parce que voilà, hop, j'ai eu peur qu'il vienne pas, mais si, ça a été. Et puis là voilà, vous délogez le câble, on tire dessus, hein, tout simplement. Et ça vient, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, le câble en lui-même est délogé, donc ça c'est fait. Vous êtes tranquille avec ça. Bon, pour ma part, je vais le mettre de côté, parce que on va tenter la greffe du câble, on va dire, on va tenter la greffe de remettre le câble en lui-même sur le prochain dérailleur, mais je ne sais pas s'il y aura cette longueur. Selon le système d'attache du dérailleur, ça peut différer. Après, quand je regarde un petit peu mon dérailleur par rapport au nouveau, ça ressemble. Donc peut-être qu'on a une chance de pouvoir le récupérer. Qui autant en arrière, on verra bien. Allez les amis, on va continuer. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas vous montrer ça, parce que c'est pas compliqué, hein. Vous délogez votre grippe. Tout simplement, moi c'est des systèmes Locon à clé BTR, donc vous desserrez les deux vis, vous l'enlevez, vous démontez dans votre cas votre poignée de frein tout simplement, et votre shifter de vitesse, donc jusque là rien de compliqué. Bon bien sûr, prenez soin d'enlever vos gaines, ça, ce qui va de soi. Hop, donc vous enlevez, j'ai des attaches gaines, donc c'est un petit peu plus chiant. Voilà, donc vous enlevez vos gaines au niveau de votre guidon, ça sera mieux pour libérer le shifter. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'opération, pour le démontage du dérailleur. Allez, à tout de suite les amis. Alors les amis, avant de monter le dérailleur, comme je le disais, on va peut-être démonter la chaîne, hein. Donc mon attache rapide, elle se trouve ici, hein, vous la voyez, hein, tout simplement comme le maillon rapide. Donc bon, bah, moi j'ai la chance d'avoir la petite pince appropriée que j'avais achetée sur AliExpress, donc rien de bien compliqué. Donc vous placez la pince comme ça, hop, vous... ouais, c'est ça normalement. Non, c'est de l'autre sens, je sais plus. Non, c'était ça, mais elle est un peu dure. Un peu beaucoup même. Mais ça arrive. Tiens, quoi ce petit délire. Non, c'est ça pourtant. Bon. Bon alors les amis, je vous ai démonté la chaîne hors caméra parce que je pensais pas, mais elle était très dure en la tâche rapide. Franchement, même avec un chiffon et ma petite pince, ben, ça le tenait bien. Bon, alors on va démonter maintenant le dérailleur en lui-même, hein, tant qu'il est libre, que tout va bien, hein, j'ai enlevé la chaîne. Hop, alors, il n'y a rien de compliqué à ça. Tout ce que je vous conseille par contre, c'est de bien le maintenir, parce que sinon, s'il tombe, c'est pas top. Franchement, ce boîte de l'ancien, c'est pas une raison, il peut qu'en servir. Hop, voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est tout simplement un boîte de vis avec la patte. Donc attention au remontage hein, par contre, parce que c'est très fragile, c'est de l'aluminium, ça serait dommage de devoir racheter une patte complète juste pour une histoire de filage foiré. Donc voilà, on démonte le derrière en lui-même. Franchement, quand on regarde un petit peu le corps en lui-même, bah, c'est un peu le même que le Shimano Deor hein, que j'ai acheté, mais celui-là apparemment il est plus prévu pour du 9 vitesses, hein, d'après ce que disent Rockrider. Après si ça tombe, je dis pas, hein, si ça tombe il passerait peut-être sur mon nouvelle cassette, mais bon, voilà. J'ai ce qu'il faut, j'ai du neuf, donc on va tout remplacer. Donc voilà un petit peu les amis. Donc ce qu'il nous reste à faire, bah, ça va être tout simplement démonter la roue, et on va voir sur l'établi directement pour le démontage de la cassette en elle-même. Allez, à tout de suite les amis. Alors, les amis, j'ai encore fabriqué un micmac pas possible avec ma GoPro pour que vous ayez un plan de vue correct, on va dire.
Donc, on va le montage de la cassette en elle-même. Pour ça, malheureusement, il vous faut des outils bien spécifiques. Là, on ne peut pas inventer. Il faut pouvoir bloquer votre cassette. Donc, pour ça, ben, il vous faut un fou à chaîne. Que je ne sais jamais le sens. C'est pas grave. J'ai des séries comme ça. Comme ça. Pour moi, comme ça. Enfin, bref. Hop, voilà, il vous faut l'outil spécifique cranté, comme j'ai acheté justement à Jean-Michel, que je vous ai montré au début de la vidéo. De toute façon, le fou à chaîne, le toujours à l'envers, je ne sais pas son sens, j'y arrive jamais. Donc voilà, ça permet de maintenir votre cassette en... Voilà. Alors c'est là que ça fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez le premier écrou qui maintient justement la cassette en elle-même. Vous voyez, tout simplement. Bon, là, un peu cracra, mais bon, ça se fait tout. Donc, ne perdez pas vos éléments, mettez bien en évidence, bien en ordre. Et là, bah, c'est pas compliqué. Vous avez deux, enfin, sur mon modèle en tout cas, vous avez deux pignons qui vont venir, hein, deux pignons fous, hein, je veux dire. Et sur chaque pignon, vous avez un détrompeur. Pour ma part, bah, le plus petit est là, hein. Il est ici au bout de mon dos. Hein. Il y a un plus petit cran, tout simplement. Et sur tous les pignons, même si après le bloc de cassette vient complet, je vais vous montrer, bah, vous pouvez pas vous tromper en fait. Que ce soit sur le corps de cassette ou les pignons, vous pouvez pas vous tromper parce que vous pouvez essayer de rentrer autrement. Hop, je regarde en même temps, il est où? Il est là. Hop, et vous pouvez pas vous tromper, il est ici, voilà. Donc là ça rentre bien, si vous décalez d'un seul même, ça va pas. Donc vous pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur à chaque, là on voit bien, il est ici. Donc voilà. Et là, ben, c'est tout le corps en lui-même qui vient. Et là, on verra peut-être mieux. Il est bien rouillé. Il est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez par rapport à la GoPro, mon détrompeur, il est ici. On voit bien par rapport au... Oh. J'essaye de jouer, hein, mais je vous promets rien. Ici, tout simplement. Peut-être que vous verrez mieux, je sais pas. Pourtant, j'ai mis de la graisse. Là, il est ici. Bon. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, ce que je vais vous dire, vous avez tous des grands crans, et ici, il y en a un plus petit. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, tout simplement parce que... Oh, sur le côté. Parce que sur votre cassette en elle-même, ici, c'est pareil. Ici, il y a un détrompeur. Donc, pareil, là, c'est la partie... Et vous ne pouvez pas vous tromper. Cherchez un spacer pour mettre là. Hop, ça pas de détrompeur. Je vais le mettre là. J'avais remis un petit pignon plat, comme je l'avais expliqué. Et puis voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, hein, mais bon. En attendant, ça m'a bien dépanné pour pouvoir monter ma cassette d'origine sur des transmissions modernes. Je vais mettre la roue de côté quelques... Hop, alors voilà. Alors ça, c'est tout simplement l'ancienne cassette. Vous voyez, allez, je regarde, hein, parce que moi j'ai du scotch autour de ma GoPro, là c'est un peu le micmac. Et ça, c'est la nouvelle. Je vais la sortir. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Il n'y a pas photo. Donc voilà un petit peu les deux cassettes. Voilà. Pour vous faire une comparaison. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pour se barre pas. Je vais bien la mettre. Voilà un petit peu. C'est que je veux pas que ça se perde. Bon, si ça se perd, c'est rien. Voilà. Vous voyez un peu, voilà. C'est comme si j'en rajoutais un pignon dessus. Regardez par rapport à l'ancien. C'est quand même énorme. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est pas rien. Hop, voilà. Voilà un peu. En même temps, vous voyez le dessous de l'ancienne. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pignons de la nouvelle, ça. Voilà un petit peu.
Ça n'a plus rien à voir. Bah, niveau poids, vous croyez si vous voulez, j'ai l'impression que celle-là est plus légère. Vous savez quoi? On va faire une chose tout de suite. Hop, regardez, on va sortir la balance. Si elle veut, voilà, je vais dire. Alors, tout compris, hein, bien sûr. Là, on est là. Hop. Oh, on sera un petit peu plus lourd, je pense. Là, on est à 520 grammes, faut pas mentir. Hop. Et là, bon, là déjà, ouais, je pense qu'on est un petit peu plus lourd quand même. On est déjà à 543 sans ces deux-là. 574. Donc bon, ben, on va perdre un petit peu en poids, c'est sûr, mais alors, il n'y a pas photo, hein, entre 42 dents et 50 dents, on va pas pleurer. Hein. Franchement, je préfère perdre un petit peu en poids, mais gagner en... Donc voilà, ouais, c'est tout simplement... Voilà. Hop, je l'arrange tout de suite. Donc voilà un petit peu, les amis, vous avez vu la différence entre les... C'est un type Shimano, hein. Il y a un détrompeur que vous voyez ici. Il est ici, il est bien plus petit, on le voit bien là. Donc voilà. Donc bah, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la roue et on va monter la nouvelle cassette. Le remontage de la cassette, franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est tout simple. Bon bah comme vous le voyez, c'est déjà bien graissé, hein, c'est plein de graisse blanche, donc j'en rajoute pas, c'est pas la peine. Alors bon, bah, vous repérez tout simplement votre détrompeur, hein, qui est ici. Vous repérez celui que vous avez sur votre cassette en elle-même. Hop, vous enfilez. Pas encore la chance de voir la vidéo en elle-même, alors franchement, il y a le morceau. Hein. Hop, j'en mets mon détrompeur à peu près. Donc vous reprenez bah, le plus grand des pignons. Pire des cas, si vous avez un doute, c'est marqué 13 dents. Et là, sur celui-là, c'est marqué quelque part, je sais pas, non. C'est pas marqué, mais bon, hein, vous n'êtes pas bête, hein, vous voyez la différence, hein, plus grand, plus petit. Hop, donc pareil, hein, vous repérez le détrompeur qui est là, ici. Vous mettez en face, voilà. Vous inquiétez pas, il y a un peu de jeu, c'est logique, c'est comme ça. Hop. Pareil ici, alors là, celui-là, souvent, il faut le retourner parce qu'on voit moins bien, pardon. Il y a des mouches galères. Hop, voilà, il est là. Il veut pas, ça y est. Voilà. Et franchement, c'est tout simplement ça. Mon corps de roue libre est prévu pour du 10, voire du 11 ans. Hop, voilà. Et alors, ce qui est sympa, c'est vraiment pas fait, c'était pas prévu. Mais je me retrouve avec un écrou couleur rouge et une grande couronne couleur noire. Franchement, c'est bien parce que ça va faire les mêmes couleurs que mon VTT. Ce qui est plutôt sympa. Alors, j'aime bien comment on fait pour le reste. Il n'y a rien de compliqué. C'est un écrou, donc vous venez le pré-engager, tout simplement. Hop, moi, ce que je fais, je reprends mon outil. Hein. Vu que là, il n'y a pas besoin du fou et du fait que là, vous êtes en roue libre et là, vous êtes en blocage. Donc, vu qu'on va resserrer, il n'y a plus besoin du fou à chaîne, tout simplement. De toute façon, vous l'entendez, hein, s'il y a un problème ou autre. Voilà. Hop, vous prenez. Ah! 11 pignons, minimum. Franchement, j'ai un corps de roue libre qui est lent. Donc, avant que je vous fasse tomber, il n'y a pas d'autre mot, j'étais à vous dire, on va rajouter tout simplement un spacer, hein, justement, j'en parlais. Parce que, comme je le disais, ça va pas. Parce que j'arrive pas à serrer mon écrou, il y a du jeu dans la cassette. Donc, on recommence l'opération. Donc, vous mettez un spacer, ça va être détrompeur, on peut le mettre n'importe comment. C'est une bague, c'est une entretoise, hein, tout simplement. C'est une bague d'épaisseur en gros. Hop, vous remettez le tout en face.
pas de grand. Là, en configuration, quoi. Voilà. Ça, je vais le mettre bien en face parce que là, voilà, comme ça, voilà, impeccable, là on a bien pris, c'est bon. Hop, vous remettez votre fameux écrou, toujours la même procédure, même système. Je sers juste à la main. Voilà, déjà là, il n'y a plus de jeu. Voilà, il y a un peu de jeu comme ça, ce qui est normal parce que j'ai pas encore serré. Hop, maintenant on va faire un peu tout. Voilà, c'est déjà mieux, c'est plus la même façon. GoPro. L'atelier n'est pas grand, j'ai pas encore assez de place, il y en a partout, c'est. Enfin bref. Donc je le disais, 40 Nm pour mon jeu. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc voilà, là, il n'y a plus de jeu. Oh, binzo. Faites vos jeux, rien ne va plus. La roulette russe, franchement c'est ça. Oh le bazar. Bon bah voilà, on vient de monter la fameuse cassette. Putain, le monstre que ça fait. C'est immense. Donc voilà les amis. Donc il ne reste plus qu'à repartir sur le VTT en lui-même et remonter le nouveau derrière et le shifter et repasser le câble. Allez, à tout de suite. On va s'attaquer au remontage du derrière. Alors, ce que j'ai fait juste avant, c'est tout simplement que j'ai remis un petit peu de graisse blanche sur le filetage. Donc là, c'est un système libre. Alors comme vous le voyez, je vais vous montrer là. Vous avez la petite butée qui vient ici, tout simplement. Ça vient ici, vous allez le voir, tout simplement. Donc avec la clé BTR. Alors là, ne vous plantez pas sur le filetage. Ce que je veux dire, c'est pas pour vous embêter. Allez-y mollo, ça doit rentrer vraiment tout seul. Si ça force, c'est même pas la peine. Vous arrêtez tout de suite, c'est qu'il y a un souci. Alors mettez bien en arrière le dérailleur, exagéré, pour qu'il soit bien après embuté, vous allez voir. Voilà, hop, voilà, normalement. Voilà, hop, vous voyez, il est redescendu de 5 mm, mais il y en a eu assez. On est bien dans le champ. Niveau serrage, correct, pas plus, pas moins, quoi. Juste ce qu'il faut pour pas arracher le filetage non plus, mais pour son kitchen, quoi, un petit peu. Voilà, tout simplement. Ça fait c'est bazar, je peux pas dire. C'est marrant comment c'est fort en arrière, c'est marrant. Ça va pas plus. C'est marrant. C'est plus comme dans le temps. Franchement, ça n'a plus rien à voir. C'est monstrueux. Donc voilà, vous venez d'installer votre derrière. Ce qu'on va faire tant que je suis dans le champ, c'est que je vais vérifier un truc. Parce que si ça peut être le même, ça serait bien. Je crois que. Voilà, normalement, je le mets bien. Voilà, on va pas s'embêter. Je crois qu'au niveau longueur, on est impeccable. Il y a du jeu, tout va bien, donc c'est parfait. Je crois que niveau câble, on va être bon aussi. Vu à la grandeur, ouais, je pense qu'on va être pas mal. Par contre, je trouve que franchement, l'attache du câble par rapport au pignon, on a intérêt à bien passer le câble vers nous, parce que si ça vient se foutre dans les rayons ou quoi, le câble, ça va être terrible. Sinon, ouais, c'est un sacré système. Ah, punaise, le truc. Là, il est pas encore à fond. Il va falloir jouer sur les butées. Parce que je peux vous dire que là, il n'est pas arrivé pour du 10 vitesses. Désolé, j'ai ma gaine de frein qui frotte un peu, qui tape, qui gling, gling, gling. Désolé pour la vidéo. Donc bon les amis, allez, on se retrouve juste après, j'ai remonté ma chaîne. Et après, on va repasser le câble. Donc voilà les amis, j'ai repassé au niveau non-shifter, enfin au niveau non-shifter, j'ai remonté le nouveau shifter sur le guidon, ça c'est comme l'ancien, mais avec le nouveau. J'ai repassé tout mon câble, pour finir j'ai conservé le câble d'origine du shifter, parce que franchement il est propre, il a l'air de bonne qualité, donc je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Donc franchement sur le Shimano dehors il va super bien passer, le câble, il y a une gorge exprès juste là.
Et franchement, vous glissez le câble dedans et ça fait une pince. Franchement, c'est très facile à prendre. Hop, donc vous prenez votre câble, vous le tendez un minimum, hein, qui va bien dessus pour que tout se mette bien en place. Vous vérifiez que votre shifter est bien au petit pignon, hein, votre chaîne également. Bien sûr, vous avez pris soin en préalable d'aligner votre chape par rapport au pignon, hein, ça je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Et maintenant, vous venez tout simplement resserrer votre câble. Voilà, et puis après, ben, moi j'ai passé à la séance réglage. Une fois que j'aurai fini, je vous montrerai que tout se passe très bien. Donc voilà, hop, j'ai déjà vérifié. C'est ça que je vous disais, vous voyez où il passe le câble, il passe juste derrière le pignon, donc il va falloir bien le rabattre. Parce que sinon, ça va être la galère. Hop, je plie un peu. Hop, déjà vérifier au niveau de l'eau. Bon, bah déjà, vous voyez, hein. Donc on va tenter le coup, hein. Je vous promets rien, il n'y a rien de réglé, il n'y a rien de... Je vous préviens d'avance parce que hein, je commence à connaître. Hein. Hop, on va juste mettre le câble là pour pas qu'il gêne. Allez, on va tenter. Vous voyez, hein. Déjà ça clique un peu. Oh, il est monté. Hop. Bon, il y a encore des réglages à faire. Hein. Mais ça monte, ça monte. Hop, normalement, si je me suis pas trompé, il doit aller jusqu'en haut. J'ai pré-réglé mes butées, on va dire. Ah, il va pas régler un petit peu. Hein. Hop. Ça monte. Ah, on recule. Hop. Ouais. Bon, sinon, comme vous le voyez, tout se passe bien. Bon, alors, la tête du derrière, bon, on ne pas, hein, c'est vraiment tendu comme un string, hein, c'est le cas de le dire. Mais voilà, ça passe, hein. J'avais fait des essais à vide hein, avant. Donc voilà. Donc voilà un petit peu les amis. Hop, on va redescendre tout ça. Hop, voilà. Bon déjà il redescend bien jusqu'au bout, c'est déjà pas mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes réglages hors caméra. Et on se retrouve après quand j'aurai terminé tout ça. Allez, à tout de suite. Hop, j'essaie de bien vous cadrer pour vous au mieux voir. Donc voilà les amis, j'ai pour ma part fait un premier bon réglage. Je ne peux pas faire beaucoup mieux pour l'instant. S'il faut affiner par la suite, on verra. Mais déjà pour moi, c'est déjà pas mal. Regardez. C'est fluide. Mais c'est dans le haut des vitesses qu'il faut que je m'habitue. Après c'est propre, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour que je disais que c'était pas un pet. Mais... ouais, si c'est là que ça... C'est un coup à prendre, c'est pas un petit quelque chose, il manque encore un petit réglage à faire, mais ça va, c'est propre, hein, ça va faire, regardez. Franchement, regardez, je suis au grand pignon, bon, ouais, ça peut pas faire mieux, hein. Bon là ça claque, hein, quand je redescends, regardez. Hop. Ah, regardez, vous voyez, des fois j'ai un petit défaut là. C'est un petit réglage à faire, c'est pas comme un pec, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà. Bon bah voilà les amis, comme vous voyez, montage réussi. Je vais aller faire un petit essai dehors hein, pour voir un petit peu ce que ça raconte. Mais dans l'ensemble, je suis très content du résultat. Bon, désolé pour le cadrage, je sais qu'il est complètement de coin, mais je fais au mieux par rapport au trépied de la caméra. Allez les amis, on se retrouve pour l'intro finale. Merci à vous. Bon alors, voilà les amis, j'ai terminé de monter ma fameuse transmission en Shimano Deore cassette MSC Alu 1150 dents, hein, en 10 vitesses. Ça n'a pas été sans mal, j'ai eu quelques petits soucis techniques, rien de bien méchant, mais j'ai enfin réussi quand même. Bon, comme vous le voyez, franchement, c'est propre, c'est beau, ça change tout, il n'y a pas à dire, hein, ça change complètement tout le VTT. Donc voilà, je vais faire un petit essai dehors, je vais vous prendre quelques photos et puis je vous poste tout ça sur Facebook.
Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein. Si vous voulez commenter, commentez, hein. Si vous avez des critiques à faire par rapport à ce premier montage, faites-le, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des couacs, je sais que c'est pas incroyable pour une première transmission de ce type. Mais voilà, hein, peut pas tout inventer, tout savoir du premier coup, hein. C'est en faisant qu'on apprend, je peux pas dire mieux. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Et sur ce, bah, à très bientôt. Allez, salut, merci.